Comment revivre une belle relation amoureuse? Mais en fait, vous verrez plus tard qu'il y a une autre question. Alors, donc je vais peut-être écourter parce qu'il y a certains passages qui sont un peu longs. Alors, je suis en couple, ça fait 2 ans. Les premiers mois, c'était l'amour fou, je voyais la vie en rose, j'étais éperdument amoureuse. Jusqu'au jour où mon compagnon m'a trompée avec son ex-femme. Je lui ai pardonné, mais avant ça, j'ai atterri aux urgences car je me suis entaillé le bras, je voulais mourir, bref. Avant tout ça, j'étais fière de notre couple, tous nos amis nous enviaient, on était un bel exemple aux yeux de tous, sauf que derrière tout ça, il m'avait caché des choses. Jusqu'au jour où j'ai surpris un appel, puis des messages. Bon, je disais donc qu'après je l'avais un peu pardonné, sauf qu'après il y a encore eu un message qui a été envoyé et ce jour-là on était aux urgences, j'avais été conduite d'urgence pour une hernie discale, donc j'étais sur mon lit d'hôpital, donc le message avait sonné et là il a encore caché, essayant de détourner la chose. Depuis, j'en suis devenue malade, la lueur de confiance n'existe plus. Au jour d'aujourd'hui, je n'arrive plus à lui faire confiance. Je le piste partout, je ne me reconnais plus, je suis devenue très méchante avec lui, voire violente, agressive. Je vis mal. Tous les jours, je suis angoissée, inquiète et stressée. Il a du mal à travailler parce que je suis tout le temps là à l'appeler, à le harceler. Toutes les fois qu'on l'appelle pour le travail, je crois que c'est pour autre chose. À cause de ça, il a perdu beaucoup de clients à cause de moi. J'ai quitté mon travail à cause de ce manque de confiance. Au travail, je ne pouvais plus rien faire, j'étais tout le temps sur mon portable et en plus de ça, je n'étais plus concentrée dessus. Je suis épuisée, j'ai envie de vivre normalement, ça m'arrive parfois de vouloir le quitter, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, que je lui ai dit que j'allais le quitter, mais je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Comment ne plus vivre dans l'angoisse? Je suis très croyante et dans notre religion, on ne plaisante pas avec ça. Le fait qu'il m'avait juré qu'il ne m'avait jamais trompée, et jusqu'au jour où son ex-femme appelle et tombe sur moi, puis me raconte tout. Ce jour-là, mon monde s'est écroulé comme un château de cartes. Parce que j'y ai cru, lorsque je lui demandais « Dis-moi, est-ce que tu me trompes ?»« Non, jamais, je te le jure devant Dieu, dit-il. » Bon, je ne sais plus quoi faire, je lui pourris la vie, j'en suis consciente, mais comment arrêter tout ça? J'ai vraiment besoin d'aide, merci pour votre compréhension. Bon, quand je vous ai dit qu'on allait vraiment dans le côté obscur de la force, c'est que une des premières choses par rapport aux relations amoureuses, c'est qu'une relation amoureuse, ça devrait vous épanouir, ça devrait vous rendre heureuse. Si ça vous rend pas heureuse, eh ben c'est que c'est pas le bon mec en fait. Donc il faut arrêter avant qu'il y ait trop de dégâts. Là, on est quand même aller jusqu'à quelqu'un voilà, qui se fait du mal à elle-même, que ce soit vraiment au niveau physique, avec le premier passage à l'hôpital, ou que ce soit moralement. Donc ça c'est très grave, parce que l'amour c'est pas ça en fait. C'est vraiment ce que je voulais vraiment préciser. Et surtout, ce que je lis aussi, c'est que il peut y avoir des choses à se pardonner ici. Parce que là, pour moi, le truc à faire, c'est vraiment d'arrêter cette relation qui ne fait que finalement détruire tout le monde en fait. Donc il ne faut pas perdurer parce que qu'est-ce qui peut se passer en fait? Jusqu'où ça peut aller en fait dans la destruction là? Il faut se demander parfois dans une relation, même s'il y a un mariage ou voilà qu'il y a des enfants, qu'est-ce qui peut se passer quoi? Quelles sont les deux choses qui peuvent se passer? Soit ils restent comme ça, soit ils se séparent. Je pense que la personne, elle pensait qu'il allait pouvoir avoir peut-être un changement de la part de son partenaire. Mais franchement, moi je vais vous dire un truc, par rapport à l'infidélité, je pense vraiment pas. Ça c'est mon positionnement. Moi je pense vraiment pas que on puisse corriger ça en fait. Donc pour moi la réponse c'est vraiment de quitter ça, de quitter cette relation malsaine qui fait que du mal. Si on n'a pas envie d'avoir son cœur piétiné et de galérer dans la vie, là il faut fuir parce que de toute façon là c'est comme si on touchait le fond et une fois qu'on va sortir de ça et peut-être
que ça va être difficile de se reconstruire, etc. Mais moi je pense que l'amour, en fait, tu devrais pouvoir dormir sur tes deux oreilles, en fait. Si c'est pas le cas, ben clairement faut pas rester là-dedans, parce que c'est destructeur. Donc voilà, alors là, dans des cas comme ça, je vous recommande vraiment de vous faire accompagner. Donc au niveau vie amoureuse, pour après ne pas retomber dans les mêmes erreurs, pour arriver à ne pas tomber dans la paranoïa, mais en même temps de faire attention de ne pas tomber sur des hommes, en fait, des manipulateurs, des pervers narcissiques, des hommes mariés, tous ces hommes sur lesquels on ne veut pas tomber, en fait. Donc c'est très important. Et puis aussi de vous faire accompagner en séance individuelle quand vous êtes dans des situations comme ça, parce que il va falloir travailler très fort l'amour de soi, l'estime de soi au quotidien, par des petites choses, pour se reconstruire pas après pas. Et puis aussi, bien sûr, se pardonner, parce que je l'ai ressenti très fort aussi dans ce mail, mais il faut aussi accepter qu'on a fait des mauvais choix, qu'on a peut-être accepté que ça dure aussi, donc que quelque part on a perdu du temps, accepter toutes les petites erreurs qu'on a pu faire, qu'on a pu se faire aussi quand on est allé aussi loin que dans cette histoire. Donc il y a une grosse phase de pardon à faire. Alors le pardon envers soi-même, le pardon aussi, même si c'est difficile pour l'instant, ça sera difficile pour l'instant pour cette personne à comprendre, à accepter justement, mais pendant les mois de vraiment la séparation et puis de la reconstruction, mais pour arriver après à pouvoir attirer l'amour, il faudra qu'il y ait une période, un moment de transition qui soit un moment où la personne va pardonner à la personne qui lui a fait du mal. Je sais que c'est très difficile, mais je pense vraiment que quand on veut attirer l'amour, le grand amour, il faut à un moment être capable de se pardonner, et aussi de pardonner aux relations précédentes qu'on a eues. D'ailleurs, dans mon atelier, mon programme Amour magique spécial célibataire, il y a quelques petits moments, quelques petits rituels où on prend des moments en conscience pour justement faire des petites choses qui vont nous permettre de tirer un trait sur tout ce qui est le passé avec nos ex, à souhaiter le meilleur, et puis à souhaiter le meilleur pour tout le monde, en fait, que chacun prenne sa direction, tout le monde aille vers le meilleur, et c'est vraiment des moments qui sont importants, parce que au niveau du subconscient, au niveau de l'énergie, c'est des choses qui sont pas visibles, mais c'est des choses qui, si on fait rien, on se demande pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on se sent mal, etc. Et on est des fois dans l'attente, et ça c'est vraiment dommage, parce qu'en fait on perd du temps où en fait on pourrait avancer vers du positif, en fait, dans notre vie. Donc c'est pour ça que j'ai créé ces ateliers là, donc les ateliers Amour magique, qui aident justement à faire la transition entre des relations qui ont pu être difficiles et puis vers votre guérison, vers le meilleur de ce que vous voulez atteindre dans votre vie amoureuse. Un dernier point qui me semble important par rapport à ce que disait la personne. La personne disait qu'elle était croyante, et moi je suis pas du tout dans tout ce qui est religion, mais par contre depuis 2 ans j'ai quand même une approche, je comprends maintenant tout ce qui est plus spirituel, et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir comme ça quelque chose qui va nous aider. Moi je vous dis toujours qu'il faut croire en l'abondance de l'univers, et qu'il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, quand j'étais célibataire, je ne comprenais pas cette phrase dans les relations. Enfin, je me disais what the fuck, quoi, c'est quoi ça, je comprends pas, mais que je suis toujours restée ouverte par rapport à ça, et que quelque part dans mon cœur j'ai toujours laissé cette petite porte ouverte pour me dire que peut-être que moi aussi ça, je pourrais avoir le grand amour, et peut-être que
Et en fait, je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir ça, d'avoir cette petite ouverture, même si par exemple on a eu le cœur tout piétiné, il est tout boursouflé, notre cœur, on a mal, eh bien c'est très bien d'avoir cette ouverture, alors que ce soit une ouverture spirituelle, une ouverture, voilà, quelle qu'elle soit en fait, mais croire à sa bonne étoile en fait. Donc voilà, donc on a toujours des choses auxquelles nous raccrocher. En plus, on a notre groupe des belles amoureuses, donc qui est accessible depuis mon site, tout en haut à droite, le gros bouton. Donc c'est hyper important de bien s'entourer et de surtout pas rester seul par rapport à une situation comme ça qui est très difficile, de vraiment bien s'entourer par des professionnels, de pas écouter à droite à gauche. Parce que voilà, il y a des moments dans la vie où voilà, on touche le fond, mais c'est aussi pour mieux rebondir et pour aller vers mieux pour soi. Donc beaucoup de courage à cette belle qui m'a contactée et ça serait un plaisir de l'accompagner en travail individuel, parce qu'il y a vraiment besoin de sortir de cette situation maintenant. Un petit truc aussi que je voulais dire, c'est que ce genre d'homme en fait, peut-être que quand tu vas lui dire que tu veux divorcer, que tu veux te séparer de lui, il va te jouer un petit air de pipeau en te disant mais non, machin, c'était pas sérieux, c'était juste une fois, ou elle m'a dragué, ou etc. etc. Là, je crois que c'est bon, il faut arrêter. Voilà, d'être trop gentille. Et voilà, parce qu'un homme qui voit pas qu'il est en train de détruire sa femme, clairement, enfin, c'est pas bon. Donc ne surtout pas chercher à le défendre, à se dire que c'est nous qui avons quelque chose qui va pas, etc. etc. Là, c'est bon, il l'a trompé, il l'a retrompé, machin. Cet homme-là, il changera pas, c'est lui qui a un problème. Donc on prend nos clics et nos claques quand c'est comme ça, on regarde plus en arrière et on fonce vers le meilleur.